Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, j'ai décidé de vous faire un tirage concernant Emmanuel Macron par rapport à la question qui se pose de savoir s'il va se représenter en 2022 comme candidat à l'élection présidentielle. Donc pour moi, la question sera: Emmanuel Macron sera-t-il candidat à l'élection présidentielle en 2022? Si je me pose cette question, c'est parce qu'il y a eu un article de journal récemment qui disait que le parti LREM commençait déjà à préparer le financement de la campagne électorale de 2022 pour Emmanuel Macron. Personnellement, je pense que, au vu des événements actuels qui secouent le pays, et notamment le mouvement des Gilets jaunes, je trouve que penser au financement de la campagne de 2022, c'est quelque peu prématuré. Alors, j'ai quand même décidé de faire un tirage qu'on appelle le tirage celtique, avec mon jeu classique de 52 cartes. Alors, je vais disposer les cartes donc, et je vais en tirer 9 pour ce tirage. Voilà. Alors, vous n'allez pas voir toutes les cartes dans le champ. Oui, j'ai oublié une petite chose, c'est d'abord de les secouer, de les disposer. Voilà. Alors, on va procéder comme on fait d'habitude, et on verra bien ce qui va en ressortir. Alors, il faut savoir qu'en cartomancie, donc, il faut quand même observer des règles précises, et qu'il faut aussi poser des questions précises, et que, en général, la cartomancie, ça sert à définir une question par rapport à une personne. Alors, il est possible parfois aussi de s'interroger par rapport à des événements, mais dans ce cas-là, il faut se figurer que on interroge par rapport à un groupe de personnes, c'est-à-dire ce qui représente un égrégore de personnes. Voilà. Alors, je recommence donc ma manipulation, et je vais étaler mon jeu et tirer les cartes, que je disposerai ensuite suivant le tirage celtique. Voilà, voilà. Alors la question est: Emmanuel Macron va-t-il se représenter? Sera-t-il candidat donc à l'élection présidentielle de 2022? Alors je vais tirer 9 cartes et je les disposerai ensuite comme elles doivent être disposées. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Alors, je vais ranger mon jeu et je vais disposer les cartes. Alors voilà, donc maintenant j'ai les 9 cartes, donc, et je vais les disposer suivant le principe donc, de la croix celtique, c'est-à-dire la 1, la 2, la 3e au-dessus, la 4e qui revient en dessous, la 5e qui est à droite, la 6e à gauche, et les 3 dernières donc, qui vont être sur le côté, sachant que la 9e carte nous donnera la réponse à la question: Emmanuel Macron sera-t-il candidat à l'élection présidentielle de 2022? Et ensuite, donc, nous interrogerons le pendule. Alors, la carte numéro 1. Nous avons un 7 de pique. La 2, la dame de cœur. La 3, le roi de pique. Donc ça, en général, c'est un homme de loi. 7 de trèfle, donc il y a des questions d'argent. 4 de carreau, donc il peut y avoir des choses difficiles, surtout avec un 2 de carreau derrière. Ensuite,
10 de carreau, donc c'est une modification de situation parce qu'il est retourné le valet de trèfle et pour terminer le roi de cœur. Voilà. Alors, on va essayer de les remettre à peu près droite. Et on va essayer de vous interpréter tout ça correctement. Bien, donc on va pouvoir véritablement voir par rapport à ce tirage ce que les cartes nous disent. Alors d'entrée déjà on a un 7 de pique, donc qui est à l'endroit, qui représente en fin de compte cette première carte la vibration par rapport à la question. Donc Emmanuel Macron sera-t-il candidat à la présidence en 2022? Et cette carte donc déjà représente les difficultés, les luttes donc pour affronter ce qui est lié aux affaires et à l'argent. Voilà. Donc on voit d'entrée que par rapport à cette question, il n'est pas forcément évident qu'Emmanuel Macron puisse véritablement se représenter en 2022 comme le signale déjà cette première carte. Alors, la carte numéro 2, ça représente ici, pour le consultant qui est ici, Emmanuel Macron, donc les opportunités et le but à atteindre. Alors nous avons la dame de cœur, donc cette dame de cœur va symboliser le mariage, mais un mariage donc qui est remis en question. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai le 7 de pique qui est associé à cette dame de cœur, et là ça signifie qu'il y a un amour qui est contrarié. Voilà. Donc s'il est certain que dans sa situation, Emmanuel Macron a été très soutenu par son épouse Brigitte, puisque je vous avais dit déjà dans des jeux précédents qu'elle était son mentor, et on peut dire pratiquement que c'est elle qui dirige Emmanuel Macron en sous-main par rapport à ses propres décisions, sans compter évidemment que nous savons que Emmanuel Macron n'est pas le seul à décider de la politique française, étant donné qu'il y a aussi l'influence de ce qu'on appelle donc le gouvernement de l'ombre, bien sûr, donc l'état profond, comme on l'appelle. Donc il y a toutes ces influences-là qui sont marquantes, mais donc déjà d'entrée, on nous signale qu'il peut y avoir un problème dans le couple, comme cela est ressorti dans nombre des tirages que je vous ai fait précédemment, où la question de l'épouse était centrale. Et je vous ai toujours dit dans la suite de mes tirages qu'il fallait tenir compte justement de cet élément féminin qui était celui qui allait jouer par rapport à la continuation, la continuité de la carrière d'Emmanuel Macron. Donc, importance de l'élément féminin ici. Alors ensuite, en troisième carte, nous avons un roi de pique. Alors, ce roi de pique, donc, ça représente les forces du passé. Et donc, à travers ce passé, on peut voir que la carrière d'Emmanuel Macron a été faite, a été voulue par des hommes influents. Donc, comme nous le savons maintenant, Emmanuel Macron, de toute façon, l'a reconnu lui-même. Donc, il doit sa carrière véritablement à tous ceux qui l'ont soutenu, et notamment donc tous ceux qui sont, disons, dans le monde de la finance. Parce que c'est bien le monde de la finance qui a propulsé Emmanuel Macron au pouvoir. Et cela ressort d'ailleurs, comme on peut le voir ici avec la carte du 7 de trèfle qui représente la réussite, mais la réussite grâce à l'argent. Voilà. Alors, on sait très bien que c'est l'oligarchie qui a donc propulsé Emmanuel Macron au pouvoir. Mais cette carte, donc ça peut représenter à la fois des militaires, donc puisqu'ici on a des obstacles, donc ça peut représenter des militaires qui peuvent faire éventuellement obstacle. Alors ça c'est à voir bien sûr par rapport aux événements qui peuvent se produire donc entre la période où je fais ce tirage et 2022, parce que bon, 2022 c'est encore loin, on a encore pratiquement toute l'année 2019 à vivre, l'année 2020, l'année 2021, et comme on dit, Dieu sait ce qui peut se produire d'ici là, bien sûr.
avant qu'on atteigne le moment de l'éventuelle élection de 2022. Voilà. Alors donc des problèmes aussi, ça peut représenter des problèmes avec la justice, puisque le roi de pique représente aussi les magistrats de la justice. Et bien sûr, on verra après qu'il y a toujours l'affaire Benalla qui n'est toujours pas résolue et qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc ça commence véritablement à être une grosse épine du pied, donc dans le pied d'Emmanuel Macron, et ça commence véritablement à représenter quelque chose qui impacte, on peut dire, le gouvernement actuel. Voilà. Alors, donc ces forces du passé, euh, voilà, avec les problématiques donc liées à l'argent ici. Donc c'est ce qui est ça, là, cette carte représente les influences donc du présent. Donc dans le présent, évidemment, nous savons que ce gouvernement est confronté au mouvement des Gilets jaunes, donc, et doit faire face justement à tout ce qui est d'ordre budgétaire. Donc c'est ce qui est représenté par cette carte du 7 de trèfle. Donc tout ce qui est d'ordre budgétaire et donc en association ici, donc c'est toutes les démarches liées au budget, puisque ce sont des démarches administratives. Mais là, évidemment, comme on est avec la tête de l'État, évidemment, ça va être tout ce qui va être décidé donc, pour l'avenir économique, évidemment, du peuple. Hein, puisque là, on peut dire que cette carte peut représenter l'ensemble du gouvernement qui prend des décisions par rapport au peuple. Donc toutes les problématiques de l'argent et bien sûr ce mouvement des Gilets jaunes aussi qui est lié bien sûr à la situation économique, qui est lié à des revendications donc pour pouvoir avoir un revenu décent. Voilà. Donc ça représente évidemment l'action du gouvernement. Hein, donc, et toutes les décisions qui sont à prendre. Voilà. Alors, il y a un autre élément qui est aussi à prendre en compte, c'est la présence de deux 7, le 7 de pique et le 7 de trèfle. Donc, le 7 de pique qui représente les obstacles et le 7 l'argent. Et là encore, si vous voulez, cela renforce ce que je vous disais d'entrée. Donc, puisque les deux 7 associés signifient qu'il y a plusieurs obstacles qui peuvent influencer les aspects sentimentaux, ici, ou les aspects professionnels de la vie du consultant. Donc là, on parle bien de la vie d'Emmanuel Macron, qui est actuellement le président de la République. Et ça lance un avertissement qui dit attention aux proches entourages. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez que je vous avais fait aussi un tirage de runes hein, qui disait qu'il pouvait y avoir des obstacles pour Emmanuel Macron. Et comme vous le verrez tout à l'heure, donc il y a des cartes qui confirment aussi ce tirage de runes. Alors ensuite, si je passe à la cinquième carte, le 4 de carreau, donc là, nous avons les influences du futur. Alors, ce qui pourrait motiver, donc ce qui motive d'ailleurs LREM dans le financement actuel voulu de la campagne de 2022 pour l'élection présidentielle, c'est bien sûr un intérêt matériel et ça ressort par cette carte du 4 de carreau. Donc ça nous donne bien la motivation de ces gens qui sont dogmatiques et donc qui veulent véritablement le pouvoir pour régler, disons qu'ils veulent le pouvoir parce que leur intérêt est basé sur tout ce qui est d'ordre matériel et cela apparaît justement par cette carte du 4 de carreau. C'est ce que nous dit la carte. Alors, l'association de deux cartes ici, du 7 et du 4, donc du 7 de trèfle et du 4 de carreau, nous dit que, d'une part, donc si Emmanuel Macron se présentait en 2022, ce qui reste à voir, il aurait une forte concurrence
et d'autre part, cette association de cartes nous indique que nous allons avoir des nouvelles inattendues. Et ça, dans le dernier tirage que j'avais fait avec l'oracle de G mélangé avec l'oracle du manuscrit, vous vous souvenez que je vous avais annoncé aussi qu'on aurait des nouvelles inattendues et que la dernière carte de ce tirage était la surprise. Donc voilà, des nouvelles inattendues. Alors, on ne sait pas ce que c'est, bien sûr, mais ça peut éventuellement concerner l'affaire Benalla, puisque ça semble ressortir ici avec le valet de trèfle, donc je vais continuer à développer. Alors, ensuite, si je passe à la 6e carte de ce tirage celtique, j'ai le 2 de carreau. Le 2 de carreau, ça représente l'état d'esprit d'Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte du 2 de carreau? Elle me dit que Emmanuel Macron est en proie à des contradictions. Donc des contradictions sur le plan intérieur. Ça indique aussi l'impossibilité pour lui de prendre les mesures qui s'imposent. Or, c'est ce que nous avons constaté depuis 2 ans qu'il est au gouvernement. Ça ressort ici, qu'il est incapable de prendre les mesures qui s'imposent, puisque au bout de 2 ans, et même moins, donc comme je vous l'avais annoncé aussi dans des tirages précédents, que j'avais fait en 2017 et 2018, je vous avais déjà dit que le 2e semestre 2018 serait marqué par des mouvements sociaux importants. Eh bien, je ne me suis pas trompé, d'ailleurs comme d'autres, parce que je ne suis pas le seul à l'avoir dit, puisque nous avons eu le mouvement des Gilets jaunes qui a depuis pris de l'ampleur et qui est loin d'être terminé. Parce que je crois que pour le moment, il y a eu une accalmie, certes, une accalmie qui était sans doute dictée par l'attente du résultat du grand débat national. Enfin, si on peut appeler ça donc un grand débat. Et il est certain que les annonces qui vont être faites ne vont sans doute pas être du goût des Gilets jaunes et on peut s'attendre véritablement à une reprise. Par exemple, en ce jour, aujourd'hui, donc, eh bien, nous avons eu des manifestations de tous les retraités en France, retraités dont je fais partie, qui protestent contre la baisse donc, de leur pouvoir d'achat par l'augmentation de la CSG. Vous voyez, donc là encore, on est en lien avec des obstacles et là encore avec des questions budgétaires symbolisées ici par la carte de trèfle. Et on a une autre carte de trèfle qui sort ici, mais pour une autre raison. Voilà, donc, alors, vous voyez, déjà d'entrée par rapport à cette question que je posais, donc Emmanuel Macron pourra-t-il être candidat en 2022? Eh bien, les cartes m'indiquent qu'il y a de nombreux obstacles à régler pour l'instant et que ce n'est pas forcément gagné. Voilà. Donc, ça concernait l'état d'esprit donc, de Emmanuel Macron. Alors, le 4 de carreau associé au 2 de carreau, ça indique aussi qu'il va y avoir des dépenses. Donc, des dépenses, alors ça peut être les dépenses budgétaires, les dépenses de l'État, mais ça peut représenter aussi les dépenses personnelles du consultant. Par ailleurs, il y a une autre signification associée à ces 2 cartes. Elles me disent changement indispensable. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il est nécessaire qu'il y ait un changement indispensable de président de la République? Cela, pour l'instant, je ne veux pas l'affirmer, mais on peut quand même se poser la question par rapport à ce que nous racontent les cartes. Vous voyez, donc, on est bien encore dans une histoire que nous disent les cartes. Et quand on les interprète, on voit bien qu'elles nous montrent un certain nombre de signes. Alors ensuite, je vais passer à la 7e carte de ce tirage qui, elle, parle des facteurs ambiants et qui est quasiment la réponse à la question que j'ai posée d'entrée. Donc cette carte, elle est retournée, c'est le 10 de carreau. Alors le 10 de carreau, ça représente la mobilité, les déplacements, mais aussi les changements de situation. Et du fait qu'elle est retournée, cela indique un échec en vue. Donc, par rapport à la question que je pose,
Emmanuel Macron pourra-t-il se représenter en 2022 comme président, enfin comme futur candidat donc à la présidence de la République? Le 10 de carreau me dit non, il y a un échec en vue pour ce président. Alors, l'association du 2 de carreau et du 10 de carreau nous indique une période d'instabilité. Une période d'instabilité donc qui va concerner le président de la République. Alors, qu'est-ce qui peut être instable pour le président de la République? Alors, ça peut déjà être sa situation donc sentimentale, comme je vous l'ai indiqué en début de tirage, mais ça peut être aussi la situation liée aux mouvements sociaux. Aux mouvements sociaux, puisque comme je vous disais il y a quelques instants, il y a déjà eu une manifestation donc, des retraités qui était quand même d'une certaine ampleur dans toutes les villes de France, mais ça peut représenter aussi l'ampleur que peut prendre à nouveau le mouvement des Gilets jaunes, parce que le 10 de carreau, ça représente aussi les déplacements, les voyages, donc ça peut représenter, si vous voulez, tous les mouvements de foule générés par les Gilets jaunes et d'autres protestataires qui peuvent véritablement venir, comme par exemple des grèves, des mouvements de grève, des mouvements menés par les syndicats d'ici l'automne, etc. Donc il peut y avoir plein d'obstacles justement qui peuvent, disons, être une entrave, vous voyez les obstacles, une entrave à la marche du gouvernement actuel. Donc ça peut leur poser justement tout un tas de problèmes. Donc moi personnellement, je suis persuadé que d'ici la fin de l'année, on va avoir pas mal de mouvements sociaux. Et alors, cette carte aussi qui est retournée peut indiquer que Emmanuel Macron peut rencontrer des problèmes en voyage. Et justement, je lirai ça aussi avec ces deux cartes-là qui disent attention à l'entourage. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas un problème, donc un risque éventuellement d'attentat à l'heure d'un voyage? Cela est possible. Je ne vais pas l'affirmer, mais les cartes peuvent éventuellement indiquer cette possibilité. Alors, la 8e carte ici, cela va représenter les émotions intérieures avec le valet de trèfle. Alors, ce valet de trèfle, il est lui aussi retourné. Donc, vous voyez, ces deux dernières cartes qui sont retournées, alors que toutes les cartes qui étaient là avant étaient à l'endroit. Cela va indiquer que, justement, l'issue de la question sera pas forcément positive pour le président de la République d'une éventuelle donc, nouvelle candidature en 2022. Alors, ce valet de trèfle, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'il y a des questions d'argent liées à un jeune homme. Donc, alors, des nouvelles inattendues, c'est ce qu'on nous annonce, est liées à des questions d'argent pour un jeune homme. Alors, évidemment, vous aurez compris qu'on va faire le lien avec l'affaire Benalla. Alors cette carte renversée, ça représente des obstacles, justement les obstacles que peut connaître le gouvernement par rapport au développement de l'affaire Benalla. Et bien sûr, comme il est à l'envers, il est dans la continuité, il fait le pendant, si vous voulez, de la carte du 10 de carreau, hein, qui annonce des manifestations, etc., etc., comme je vous l'ai dit. Voilà. Mais on peut aussi faire le lien avec le roi de pique qui va représenter l'intervention de la justice, puisque nous savons que de toute façon, il y a un certain nombre de gens liés à l'affaire Benalla qui vont être poursuivis par la justice à la demande du Sénat. Donc vous voyez, on a quand même un tableau d'ensemble par rapport à une question donnée qui reflète bien à la fois le passé, le présent et le futur. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, des questions liées avec la justice, liées avec l'argent, liées avec un jeune homme. Donc, évidemment, tout ça, ça va impacter la vie du président de la République et celle de son gouvernement. Alors, de plus, en association, donc, j'ai cette carte qui est associée avec un cœur. Alors, bien sûr, le cœur, le roi de cœur, ça représente les hommes influents qui ont marqué la vie d'Emmanuel Macron. Mais là, en association avec un cœur, ça représente des amourettes. Donc des passades
et ça représente d'une certaine façon une vie personnelle dissolue pour le président de la République. Alors, je ne vais pas m'étaler sur sa vie privée, mais les cartes semblent indiquer qu'un manque d'équilibre dans la vie personnelle et affective du président peut avoir justement aussi une influence négative sur la suite de son mandat présidentiel. Voilà. Alors d'autre part, ça représente, comme nous le savons, pour ce président que d'aucuns disent immature, donc ça représente le besoin d'Emmanuel Macron de s'entourer de personnes beaucoup plus âgées que lui, comme nous l'avons vu, hein, avec notamment la présence pendant un bon bout de temps donc, de Gérard Collomb, mais aussi cela peut représenter l'influence justement de l'autre mentor donc, du président de la République, qui est François Bayrou, hein, puisque nous savons que le MoDem est associé avec LREM, mais ça peut représenter aussi l'influence, l'incidence aussi par exemple de Nicolas Sarkozy. Donc, et ça confirme bien qu'il y a des gens qui dirigent le pays en sous-main derrière l'apparence de présidence de Emmanuel Macron. Donc nous savons très bien que derrière lui, il y a des groupes puissants donc, qui tirent les ficelles. Voilà. Alors, en conclusion, par rapport à ces deux dernières cartes, il pourrait très bien y avoir des histoires personnelles donc, qui apparaissent dans le temps, qui soient dévoilées concernant donc, la vie privée d'Emmanuel Macron et qui pourraient justement elles-mêmes faire obstacle donc à, d'une part, la continuation de son mandat, et il est certain que si son mandat devait se terminer prématurément, eh bien, en toute logique, il nous apparaît difficile qu'ensuite il puisse à nouveau se présenter à une seconde élection présidentielle. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, pour compléter ce jeu, je vais faire une demande par rapport à la question avec le pendule de Thoth. Donc je vais maintenant retirer les cartes et je vais utiliser le pendule. Alors juste une dernière chose, donc là encore j'ai deux cartes, donc j'ai deux rois qui sont associés. Et l'association donc de deux rois nous signale aussi donc les préoccupations d'Emmanuel Macron qui ne réussit pas à conclure donc eh bien le travail donc qu'il est censé faire en tant que président de la République. Donc là encore, ça représente, si vous voulez, les difficultés qu'il traverse à l'heure actuelle. Voilà. Alors maintenant, donc, je vais poser la question avec mon pendule. Emmanuel Macron sera-t-il candidat à l'élection présidentielle de 2022? Alors, je vais faire osciller mon pendule, donc je vais lui donner un mouvement, et donc nous allons voir donc, ce qu'il va véritablement pouvoir nous dire. Alors, Emmanuel Macron sera-t-il candidat en 2022? Alors, je sens le poids du pendule qui augmente. Et il me dit non. Réponse négative à la question, Emmanuel Macron sera-t-il candidat en 2022? Donc par rapport à mon tirage de cartes, cela complète et j'ai un fort poids, donc ici, et vous voyez, il s'arrête sur le négatif. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.